Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les abonnés de la chaîne des guidances de Mamina. Bienvenue aux nouveaux, merci d'être là. Bienvenue aux gens de passage, si tu es de passage. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des messages. Un message pour le week-end du 7, 8 et 9, j'allais dire décembre, janvier. Pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Je vais prendre une carte conseil de mon nouveau petit chouchou, Laura, l'essence chamanique. Je prendrai aussi un animal esprit pour nous accompagner ce week-end. Ok, merci. La panthère de l'ombre. Alors, je parle d'animaux et puis voilà. Bam. On va avoir deux animaux ce week-end. La panthère de l'ombre. Courage, bravoure, inconnu. Alors, en chamanisme, ils disent que la panthère, c'est vraiment celle qui n'a peur de rien, qui n'a absolument peur de rien et qui dépasse largement sa zone de confort. Ok, allez, je vais sortir les deux tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et puis après, je vous lirai les messages des cartes. Mais là, c'est vraiment, j'entends, dépasse tes peurs ce week-end, hein. Aie le courage de dépasser, d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas. Aie le courage de commencer quelque chose que tu ne connais pas. D'accord? Et l'animal esprit qui nous accompagne, c'est la luciole. La petite luciole. Ah, il va se passer des choses éclairantes ce week-end, mais ça va être rapide. Le faucon, il est sorti ce matin dans les énergies, donc il va peut-être nous accompagner tout le week-end aussi, hein. Le faucon. Hein, il y aura un faucon qui va nous accompagner ce week-end. Quel est ce faucon? Le faucon, ce n'est pas l'aigle, hein. Le faucon est plus petit, mais par contre, comme l'aigle, il voit véritablement tous les détails, hein. Il voit tous les petits détails que la vie t'apporte, mais que peut-être tu ne vois pas. Donc la panthère, c'est un animal esprit du monde du bas, hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Ok. Alors, la médecine de la panthère noire t'accompagne en ce moment car il est temps pour toi de récupérer ta force et ton pouvoir. Ces derniers temps, tu as pu te sentir plus faible, plus vulnérable, plus fatigué. Tu as du mal à t'affirmer et peut-être même à côtoyer une personne qui te prend beaucoup d'énergie. La panthère est ici pour te soutenir, te souvenir d'accueillir ta témérité afin de poursuivre ta voie. En te connectant aux énergies de la panthère, tu pourras accepter et accueillir la force, l'affirmation de toi et poser tes limites ainsi que le courage d'agir dans des situations compliquées. Si la panthère chemine en ce moment à tes côtés, c'est également que tu vas commencer un nouveau chapitre de ta vie et elle te donnera la force de réussir. La panthère noire te demande de t'ouvrir au plus profond de toi, aux émotions refoulées, aux peurs cachées ou aux blessures du passé. Elle t'aide à guérir ses blessures et te donne la force d'apprendre de ton passé pour aller vers le futur avec confiance. Dans le chamanisme, la médecine de la panthère t'aide à affronter tes peurs et certains comportements négatifs ou l'anxiété et permet d'explorer certains aspects inconnus et ténébreux de ton âme. Elle permet d'aller en profondeur face à ton véritable toi. Le léopard noir, plus connu sous le nom de panthère noire, est une variation de couleur liée à une mutation génétique appelée mélanisme. La fourrure conserve ses taches, mais celles-ci ne sont visibles que sous certains angles de lumière. Alors, on t'invite à ne pas renier, mais plutôt accueillir ta force obscure, car la renier ne ferait qu'accentuer ton air bienveillant. La panthère ici éveille ta passion et ton désir de réussir. Elle t'aide également à aiguiser ta clairvoyance et ton intuition, à écouter ta voix intérieure et à agir selon ton intuition. Maîtriser la médecine de la panthère noire revient à maîtriser l'énergie de l'ombre sans succomber à ses tentations. Ok. Donc on te dit vraiment ce week-end, accueille ta part d'ombre. Ouvre-toi à ton courage et à ta témérité et accepte l'inconnu et l'imprévisibilité. Donc on te dit, pour ce week-end, dans le domaine professionnel, les énergies de la panthère noire apportent de l'inconnu, de l'imprévisibilité dans le milieu professionnel. Il se peut qu'un projet en cours soit ralenti ou qu'un événement imprévu survienne, ce qui pourrait retarder l'avancée de tes projets. On te demande ici de prendre conscience de
l'imprévisibilité de la vie dans le milieu professionnel, accueille-la au lieu de la craindre. Dans le domaine sentimental, on te dit que tu peux te lancer dans une relation car tu peux avoir peur oh punaise. Tu peux avoir peur de te lancer dans une relation car tu crains l'échec. Tu peux avoir des peurs liées à l'abandon, la trahison et tu peux redouter une opportunité qui se présente à toi. Toutes ces pensées négatives que tu as accumulées concernant tes relations amoureuses influent aujourd'hui sur ta vie. On te demande pas de les refouler, mais bien de les accueillir et de les apaiser. Tu peux faire cela via plusieurs techniques comme l'EFT, le MDR, qui t'enlèveront les charges émotionnelles que tu portes dans tes énergies. En travaillant sur ces peurs plutôt que de les cacher, tu te sentiras plus libre et tu pourras enfin être dans l'instant présent sans douter. Si tu es dans une relation actuellement, il se peut que certaines tensions se fassent ressentir. On te demande de ne pas renier ces tensions, mais de les accueillir afin de les comprendre pourquoi elles sont là. Ok, donc là c'est vraiment, voilà, ce week-end, accueille ta part d'ombre et n'aie pas peur. N'aie pas peur, moi je pense, n'aie pas peur parce que, ouais, il va certainement se passer quelque chose avec la luciole. Hein. La luciole, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a un éclair là qui va, il y a quelque chose de fulgurant qui va arriver. Hein. Ben voilà. Inspirée, géniale, mais encore fugace. La luciole contient la lumière de 1000 étoiles. Elle est pure, rayonnante, éclairante. Cette charge à haute fréquence ne peut être maintenue longtemps. Donc, la carte de la luciole indique un moment d'inspiration, d'éveil qui s'estompe rapidement si nous ne l'attrapons pas. L'énergie luciole est derrière chaque poème, chanson et invention. Notre devoir est d'être prêt à exploiter cet esprit créatif quand il illumine notre chemin. Que pouvez-vous faire pour soutenir cette lumière précieuse et insaisissable? Donc, à l'état d'équilibre, quand tu as une petite luciole, hein, que tu as un éclair, quand tu es inspiré, tu vas avoir, en tout cas moi ce que je ressens, c'est que tu vas avoir des inspirations ce week-end et on te dit de ne pas avoir peur. Hein. Fais preuve de courage dans ces inspirations. Ne fais pas demi-tour parce que c'est quelque chose d'inconnu, quelque chose que tu ne connais pas. On te dit vas-y. Hein. On te dit vas-y, mais on te dit si maintenant tu as du mal à acter, par exemple, tu as du mal à avancer dans ce territoire inconnu, hein, on te dit dessine ou écris un poème. Écris, dessine, fais quelque chose avec ta main, tu vois, fais quelque chose de créatif. Hein. On te dit que à l'état de déséquilibre, tu peux te sentir très fatigué et d'une humeur maussade. Donc voilà, donc si tu te sens très fatigué, que tu sens d'une humeur un peu... On te dit peut-être... dessine. Détends-toi avec le dessin, d'accord? Allez, on continue avec... il va prendre les arcs, maître ascensionné. On y va. Hop, je me suis trompée. Pourquoi les maîtres ascensionnés sont dans les réponses angéliques? Parce que j'ai dû inverser. Ils sont là. J'ai inversé, c'est pas grave. Allez, on y va. Un message clair pour ce week-end, s'il vous plaît. Merci. On nous dit, votre perception de la situation est juste. Donc, si tu vis une situation qui te dérange, si tu vis quelque chose, si on essaye de te faire croire que ce que tu dis ou ce que tu vois est faux, on te dit non, ta perception est juste. On te demande de boire un peu plus d'eau ce week-end. Hein. Peut-être hydrate-toi. Et regarde, il y a encore... Là, il y a quoi? Tu as vu ça? Donc, la panthère est vraiment bien avec nous ce week-end. Hein. Donc, vraiment, j'ai envie de te dire, pourquoi ne fais-tu pas un voyage, une méditation pour te connecter à l'énergie de la panthère, hein, et justement, essayer de voir cette part d'ombre que tu dois mettre en lumière, que peut-être tu n'arrives pas à mettre en lumière, d'accord? Mais on te dit, voilà, bois de l'eau, hydrate-toi au maximum ce week-end, d'accord? On te dit, mets des priorités. Hein. Aussi, si tu veux voir certaines choses avancer, on te dit aussi là de mettre des priorités dans ta vie. Hein. Priorise-toi aussi. Hein. Ne te laisse pas détourner, prends les choses en main, ne te laisse pas détourner de ton chemin. Tu as des priorités, tu t'es mis des priorités dans la vie, on te dit que
si tu ressens qu'il y a certaines personnes qui essayent de te détourner de ton chemin, on te dit que ta perception de la situation est juste, donc prends les choses en main. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as juste à rester concentré et à attirer à toi ce que tu veux parce que tu es en train de guérir. Concentre-toi sur tes forces, sur tout ce qui est en lien avec ton âme sœur, hein, flamme jumelle. Hein. Ok? Reste concentré. Hein. Ne te détourne pas du chemin, j'entends. Hein. Donc, ta perception de la situation, elle est juste. Hein. Peut-être que tu as l'impression... peut-être que tu as l'impression d'être un peu débordé, mais on te dit peut-être que tu es juste déshydraté. Et peut-être qu'en hiver, on pense moins à boire. C'est vrai parce que on n'a pas soif parce qu'il fait moins chaud. Mais là, on te dit peut-être que tu es un peu déshydraté et que tu dois boire. Hein. C'est vraiment important là. Ils insistent vraiment. Prends les choses en main, surtout par rapport à ta santé. D'accord? Prends les choses en main. On te dit que peut-être tu peux choisir une nouvelle direction, hein, que ta perception elle est juste et que de choisir une nouvelle direction, alors oui, effectivement, ça va te mener en terre inconnue, mais justement, c'est peut-être là où tu vas avoir une idée ou une inspiration qui va te permettre, non, il y en a trop, qui va te permettre justement d'avoir, d'aller vers quelque chose de nouveau, ok ? Tu vois, je vois Moïse, là, le Moïse et le roi Salomon. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment que, voilà, sois aussi toi-même un dirigeant. Sois aussi toi-même ton propre dirigeant aussi, c'est ce que j'entends. Sois ton propre... tu vois, les deux, ils ont les bras au ciel. Hein. Ce que j'entends aussi là, c'est, ben voilà, tourne-toi vers l'univers, tourne-toi vers ce que tu crois. Hein. Mets des priorités là-dessus. On parle de rétablissement. Hein. On te dit que tu es en train de te rétablir. Tu es en train de rétablir une situation aussi. Alors oui, effectivement, tu peux y voir des choses qui ne sont pas très connues. Hein, mais on te dit que c'est parce que tu es en train de guérir. Ok ? On te dit que peut-être dans une situation, tu dois obtenir plus d'informations. Dans ta situation là, peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore, qui te sont cachées. Et que même si ta perception de la situation elle est juste, il te manque encore quelques informations. Hein, et que peut-être c'est pour ça que tu vas choisir une nouvelle direction. On te dit de t'attendre à des signes. Hein, que ce week-end, tu vas avoir des signes. On te dit que ce que tu crois qui va arriver, non, c'est peu probable que ça arrive. Qu'il y a certaines choses qui vont prendre du temps, que tu dois y repenser et qu'il y a des choses qui vont se matérialiser dans l'année en cours. Hein. On te dit de garder confiance parce que tout dépend de toi. Ok ? Donc, on te dit, choisis une nouvelle direction, mais ta perception, elle est juste. Ok ? Ta perception, elle est juste, ce que tu ressens, c'est juste. Donc, ne te détourne pas. Ok ? Ne te laisse pas détourner aussi par des personnes. J'ai pris Michael. On te dit, décide d'être heureux ici et maintenant. Choisis une nouvelle direction. Alors oui, ta perception de la situation, elle est juste. Effectivement, il y a des choses qui vont pas peut-être. Et on te dit peut-être que de choisir une autre direction, de décider d'être heureux ici et maintenant, te permettra aussi d'explorer toutes tes options. D'accord ? On te dit que tu es constamment protégé, mais que tu dois enfin... il est temps d'abandonner une situation malsaine. Hein. Prends un engagement. Attends-toi à des signes qui vont te montrer que vraiment, tu dois prendre les choses en main et tu dois partir. Alors ça, tu adaptes hein, ta situation où tu dois partir. Il n'y a que toi qui le sais. Hein. D'accord ? On te dit que tu es constamment protégé, que tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu dois juste prendre un engagement dans ton amour. Par amour pour toi, ce que j'entends, prends un engagement. Hein, et prends appui, tu vois, regarde, les bras au ciel encore. Prends appui sur Dieu et les anges, comme Moïse et comme Salomon. Lève tes bras au ciel et puis avance sans crainte, ok? Avance sans crainte. Si tu t'inquiètes pour tes enfants, on te dit ne t'inquiète pas, tes enfants sont protégés, d'accord? Allez, on va prendre... Oh, punaise, j'ai failli tout faire tomber, t'as vu ça? Si c'était un peu mieux rangé, tu n'aurais pas besoin de faire tout tomber. Allez, je vais prendre le chakra cœur et la libération énergétique. Alors, ouais, voilà. Allez, au niveau du ton petit cœur. Merci.
On te dit que ce week-end va être plein de surprises. On te dit qu'il y a des surprises qui arrivent. Hein. Il y a de bonnes surprises qui arrivent, que ta perception de la situation elle est juste, hein, que tu vas choisir une nouvelle direction, que ça va t'aider à te rétablir et qu'effectivement, eh ben, ça va être plein de surprises. Hein. Wow, punaise, âme sœur, flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va. On te dit que ton âme sœur et ta flamme jumelle va certainement t'apporter une belle surprise. Alors oui, effectivement, il y a de la dépendance affective et que peut-être c'est ce que tu dois abandonner. Ok, que peut-être la personne avec laquelle tu vis ou la personne avec laquelle tu es très dépendante et que là maintenant on te demande de prendre les choses en main, que de toute façon tu vas avoir des signes, hein, et que tu vas avoir des signes en lien avec ton âme jumelle, avec ton âme sœur et ta flamme jumelle. J'ai envie de continuer. Ok, on te dit rencontre par synchronicité. Hein. On te dit que voilà, tu n'auras pas choisi. Hein. C'est comme si ça va te tomber dessus, là, ce week-end, et que véritablement, tu vas te dire, waouh, je m'y attendais pas. Et tu vas te rendre compte que, effectivement, tout ce que tu as vécu ici, c'était de la répétition de schéma. Et on te dit que tu vas sortir de cette dépendance affective. Hein. Alors oui, effectivement. Merci. Effectivement, ça va mettre du temps, mais on te dit que grâce à une rencontre que tu as faite à travers le travail, tu vas te rendre compte que tu dois abandonner cette situation qui est malsaine, peut-être avec ton âme sœur, et que tu vas pouvoir enfin te connecter à ta flamme jumelle pour éviter ces répétitions de schémas. Il y a aussi le cas de figure de « attention avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, ne répète pas les mêmes schémas. Hein ». On vous dit... Là aussi, peut-être il y a un peu de dépendance affective. Et l'âme sœur, la flamme jumelle, c'est pas de la dépendance affective. L'amour, c'est pas de la dépendance affective. Hein. Attention, il y en a certains qui certains vont vivre des ruptures, d'autres des changements positifs. Mais on vous dit là, vraiment, attention à vos blocages karmiques à tous les deux. D'accord? Je vais mettre la libération énergétique. Ouais, attention aux répétitions de schémas ce week-end. Attention parce que on vous dit que de toute façon, semaine prochaine, il va y avoir des synchronicités là. À partir de ce week-end, hein, je pense qu'il y aura pas mal de belles surprises qui vont arriver justement pour vous montrer que la répétition de schémas, stop quoi. Ok? Alors, sur les surprises, s'il vous plaît, Mehdi. On vous dit, alors, angoisse. Il y a des surprises qui t'angoissent. Hein. Il y en a certains qui ont peur des surprises. Hein. On te dit, ne t'angoisse pas. Qu'il y a de belles surprises qui arrivent, d'accord? Il y a des belles surprises qui arrivent, surtout en lien avec ton âme sœur. Hein. Peut-être que ton âme sœur ou ta flamme jumelle a des habitudes de vie qui sont nocives et que du coup, toi, ça crée pas mal d'angoisse aussi. Hein. On te dit... peut-être qu'on va te faire une belle surprise. Hein. Attention, la trahison. Hein. Attention, peut-être que va y avoir une répétition de schéma avec la trahison. Et c'est ce qui va te créer des angoisses. D'accord? Attention. Attention. Je répète, attention. Alors, soit c'est toi, soit c'est ta flamme jumelle, soit c'est ton âme sœur qui a des habitudes de vie nocives et qui est dans la dépendance affective. Et on te dit attention parce que ça te cause beaucoup de fatigue. Hein, ça te fatigue. On te dit attention aux répétitions de schémas aussi qui te fatiguent, aux répétitions de schémas, à cette blessure de trahison que tu vis. On te dit sors-toi certaines choses de la tête aussi pour pouvoir exprimer les choses plus correctement et pouvoir faire cette transformation énergétique que tu dois avoir. On te dit que peut-être tu te disperses dans tes énergies, mais certainement dû au fait que toi ou ta flamme jumelle, vous êtes vraiment dépendants. Hein. Alors, dépendance, ça peut être des dépendances autres qu'affectives. Hein. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à certains produits, ça peut être d'autres dépendances. Hein. Voilà. On te dit en tout cas, aussi, avec la panthère, observe peut-être que justement, cette part d'ombre, ça te fatigue. Hein, et n'aie pas peur aussi. Hein. N'aie pas peur parce que moi, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, oui, il y a eu de la trahison venant de toi ou de ton âme sœur, ta flamme jumelle, et qu'effectivement, ça t'angoisse. Mais j'ai l'impression que ce week-end, va y avoir des discussions, hein, c'est ce que j'entends. Hein.
va y avoir des discussions sur maintenant, stop les répétitions de schéma. Parce que ces trahisons à répétition peut-être de ton âme sœur, elles te fatiguent. Ouais, et on va mettre en lumière les choses. Hein. On va mettre en lumière les choses. Ce week-end, il y a de la lumière qui va être faite sur justement tout ce qui t'angoisse. Hein. Et tu vas mettre les choses au clair. Tu vas pas avoir peur de dire les choses aussi peut-être ce week-end. Hein. Appelle la panthère. Appelle la panthère si maintenant tu as peur d'avoir une discussion avec ton âme sœur et ta flamme jumelle sur tout ce qui a trait avec ces dépendances qui t'angoissent et qui lui ou elle se plante le couteau dans le pied tout seul. On te dit mets de la lumière sur tout ce qui te coupe de ton âme jumelle, de ta flamme jumelle, pardon, ou de ton âme sœur. Ok? Mets en lumière. Oh punaise. C'est ton âme qui te le demande là. Hein. On te dit ton âme te demande de mettre en lumière tout ce qui te coupe de ta flamme jumelle. Ok? Mets en lumière ces choses. On te dit stop. Stop les mensonges, tu vois. Il y a une espèce de répétition de schéma avec les mensonges, que ce soit toi ou ton âme sœur. On te dit stop maintenant. Il est temps de sortir de ces schémas de pensée et de vous protéger aussi. Hein. Protège-toi, protégez-vous. Protège-toi de ces mensonges aussi qui te font souffrir. De toute façon, là, vous allez vous retrouver devant une porte ce week-end. Hein, j'ai envie de te dire. On se retrouve devant une porte où on va pouvoir poser de nouvelles intentions et recevoir de nouvelles énergies. Mais d'abord, on te dit, protège-toi des mensonges que tu te fais à toi-même, mais qu'on peut te faire du coup en miroir à l'extérieur. On te dit, coupe aussi avec ses habitudes de vie pour pouvoir mettre en lumière aussi ton âme, ce qu'elle te demande. Ok? On te dit qu'il y a richesse, amour, alpha. Ok, on te dit que c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau cycle pour toi et que ça va apporter beaucoup de choses. Hein. Il y a une bénédiction, il y a des bénédictions, il y a quelque chose qui va se créer là ce week-end avec beaucoup plus de sagesse. On te dit que tu vas avoir beaucoup de messages à travers la méditation. Ok? Donc, mets en lumière ces mensonges si tu veux une nouvelle énergie. Alors oui, effectivement, la mise en lumière de certains mensonges, effectivement, ça peut te fatiguer parce qu'en fait, tu vas te sentir trahi, effectivement. Mais on te dit que c'est important, tu peux mettre les choses en lumière si tu veux poser de nouvelles intentions. Tu vas te retrouver devant une porte là et tu as besoin de nouvelles intentions pour récupérer une nouvelle énergie, d'accord? On te dit que de toute façon, ton âme est protégée. Hein. Ton âme est protégée de toutes ces mauvaises énergies, de tous ces mensonges, mais que par contre, bah, c'est important de les mettre en lumière. Hein. Attention aux projections sur l'autre hein, aussi. Hein. Peut-être que ton âme sœur, ta flamme jumelle, fait beaucoup de projections sur toi. Et que du coup, bah, toi, ça te fatigue parce que du coup, tu es tout le temps dans le doute, tu es tout le temps en train de te dire, ouais, mais peut-être que c'est moi. Voilà, on te dit, alors oui, mets en lumière tes échecs. Ok? Mais mettez en lumière vos échecs. T'as vu comme ça parle des deux? Il faut que je fasse encore la féminine. Hein. J'ai fait le masculin. Et je vais faire la féminine, là, des guidances, parce que je sens que, waouh. Donc, on te dit que là, c'est une chance pour toi de mettre en lumière tes échecs. Que c'est le moment pour couper, pour aller véritablement vers quelque chose de plus sain. Ok? Voilà, on parle de séparation, de coupure. Hein. On dit, attention, hein, si tu veux pas aller droit à la séparation, mets en lumière tes échecs. Et sors-moi de ce déni-là, de choses que tu fais semblant que tout va bien. Alors, les jours, ils passent, tout est ok. Mais par contre, voilà, je suis dans le déni que j'ai fait de la merde. Ou que l'autre a fait de la merde. T'as vu? Tu vois ce que je veux dire? On te dit que ton âme est en grande instabilité aussi, mais parce que il y a trop de dépendance. Ok? On parle Alors, on dit qu'il y a une femme ou une personne qui va être... Il y a une femme, une personne t'a menti. En tout cas, une femme va t'accuser. Une femme va t'accuser de quelque chose et on te dit que tu es protégé de ces accusations. Ne t'inquiète pas. Hein. C'est une femme qui est très instable. Ok? On te dit attention aux mensonges qu'une femme peut aussi te dire. Oh, punaise. On parle de clairvoyance.
On te demande d'avoir de la clairvoyance vis-à-vis de ça. Hein. Tu es bien protégé, mais on te demande aussi, sois clairvoyant. Hein. Regarde bien ce qu'on essaye de te montrer, parce qu'en fait, on essaye d'entacher ta tranquillité. Hein. Toi, tu es devant une porte, toi, tu veux juste être tranquille. Et là, il y a quelqu'un qui va venir, peut-être, attends, il y en a trop. Amitié, sexualité, voyage. Ouais, on te dit, voilà, prends de la hauteur. Hein. Prends de la hauteur, peut-être, sur ces mensonges qui vont être... prends le temps de poser de nouvelles intentions si tu veux voir quelque chose de nouveau, de l'étranger. Hein. Si tu veux aller voir un territoire inconnu, prends de la distance, prends de la hauteur aussi par rapport aux énergies de dépendance que peut-être ton âme sœur ou toi-même vous dégagez. Ok? On dit que effectivement, tu as eu cette sensation qu'il y a une décision qui a été prise en retard, mais c'était pas pour ça, c'était pour que tu puisses voir encore la trahison. Hein. Ok? Que peut-être que tu as eu beaucoup de signes en rêve, mais que dans la matière, ça n'a pas été concret, mais on te dit oui, effectivement, il y a eu de la trahison. D'accord? Allez, je vais encore reprendre un message. Un dernier message, s'il vous plaît, avec qui? Allez, je vais prendre les anges de l'amour. Message clair, s'il vous plaît. Alors, vous adaptez, célibataire, marié, en couple, en triangulaire, en groupe. Oh ben voilà, tiens, que dépendance, ça c'est rigolo. On vous dit que dans votre relation actuelle, c'est les dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc, on vous dit, voilà, si vous ou votre partenaire ayez des dépendances, ben là, on vous dit que c'est ce qui cause votre instabilité et qui va certainement vous mener. Si vous ne mettez pas les choses en lumière, ça va vous mener à l'échec et à la séparation. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Peut-être que, effectivement, oui, il y a des dépendances, mais que c'est peut-être le moment de les mettre en lumière et de laisser une chance à votre relation, mais que peut-être qu'il faut travailler en couple, hein, et que ça évitera beaucoup d'instabilité de travailler à deux. On vous dit, exprimez votre amour. Hein. Exprimez votre amour ce week-end. Dites les choses. Mettez en lumière les zones d'ombre que vous n'avez pas envie. Parce qu'en fait, le fait de faire ça, eh ben, ça va vous faire avancer. Parce que vous avez droit au mariage. T'as vu ça? Hein, il y a un mariage. Votre situation, elle comporte un mariage. Donc, ce serait vraiment dommage de tout faire foirer. Parce qu'il y a des hommes d'ombre qu'on ne veut pas mettre en lumière. D'accord? Allez, encore 2. On dit confiance. Ayez confiance, exprimez votre amour. Alors oui, il y a des dépendances, mais laissez une chance, ok? Ça serait dommage. Et lâchez prise. Allez hop, on termine avec ça. Aimez-vous d'abord, ok? Donc on vous dit, effectivement, il y a des dépendances, mais qu'il faut laisser une chance à votre relation. Exprimez votre amour, car votre situation, elle comporte un mariage. Ayez confiance en l'autre et lâchez prise. D'accord? Lâchez prise. Mettez en lumière les dépendances et laissez une chance à votre relation. Hein. Là, je vois beaucoup de couples. Hein. Je vois peut-être de lâcher prise aussi un peu. De toujours peut-être vous occuper des enfants. Peut-être penser à vous aussi un petit peu. Hein. Pensez à vous. Exprimez votre amour à l'autre. Laissez une chance malgré les dépendances. Ok? On vous dit que de mettre en lumière... certains échecs et séparations, alors oui, effectivement, ça vous cause de l'instabilité parce qu'il y a des accusations d'une personne et on vous demande d'avoir de la clairvoyance par rapport à ça parce que vous pouvez être tranquille et que peut-être avec le temps, eh ben, vous allez prendre de la hauteur et vous allez prendre de la distance, ok? Donc, on dit, mets en lumière les choses, mets en lumière tes échecs aussi peut-être et un peu plus de clairvoyance. Ça, avec le temps, en fait... tu vas mettre en lumière tous ces échecs, toute cette instabilité et tu vas voir d'où et pourquoi elle a commencé. D'accord? On te dit, voilà, réfléchis bien parce que effectivement, il n'y a pas eu les accusations que tu as portées envers quelqu'un ou envers ton autre, elles venaient de ton intuition aussi. Hein. Tu l'as ressenti fort, c'est quelque chose. Et que si avec le temps,
ton autre ne met pas en lumière ça, effectivement, toi aussi, tu vas prendre de la distance et de la hauteur et tu vas peut-être te barrer, d'accord? On te dit, mets de la lumière sur les choses où tu dois trancher parce que là, ton âme te le demande vraiment. Hein, c'est vraiment, te demande de sortir de ce déni qu'on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé dans cette situation et que oui, tu vas te retrouver devant une porte où tu vas pouvoir poser de nouvelles intentions pour récupérer une nouvelle énergie beaucoup plus positive. On te dit, effectivement, oui, tu as des angoisses parce qu'il y a des habitudes de vie nocives et du coup, tu as l'impression de te trahir et ça te fatigue, d'accord? Tu es très fatigué par tes habitudes de vie nocives et tu te trahis toi-même, en fait, en suivant ton âme sœur parce que, ben voilà, je fais comme elle pour être comme elle, d'accord? On te dit que tu vas avoir de belles surprises quand même en lien avec ton âme sœur et ta flamme jumelle, que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as vécu jusqu'ici, c'était de la dépendance affective et que toutes ces synchronicités vont te montrer les répétitions de schémas qui se répètent et que la rencontre que tu as fait à travers le travail va te mettre en lumière tout ça, d'accord? On te dit, décide d'être heureux maintenant, que tu as beaucoup d'options que tu n'arrives pas à voir, que tu es protégé, mais que là, véritablement, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Que tu dois peut-être choisir une nouvelle direction pour ton rétablissement, mais que peut-être tu as besoin de signes pour obtenir plus d'informations, d'accord? On te dit que ta perception, elle est juste, que peut-être tu dois juste t'hydrater un petit peu, c'est pour ça que tu es fatigué aussi certainement, que tu as des priorités et qu'il faut que tu prennes les choses en main. Et avec la panthère, on te dit, sois courageux, n'aie pas peur, va justement explorer ces zones d'ombre que tu ne veux pas explorer parce que ce week-end, tu vas avoir un éclair, une illumination qui va faire que maintenant, stop, je veux lâcher prise, je prends les choses en main et j'y vais. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.